Rajaonarimampianina n'a pas innové dans son discours du 26 juin. Il a simplement réitéré les engagements déclarés lors de son discours d'investiture le 25 janvier dernier. 161 millions d'AGH, 805 millions d'anciens FMG, c'est la facture du déjeuner officiel offert au palais d'État d'Yaoundé à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Tuerie de Bruxelles, Nemouche fixé jeudi sur son départ vers la Belgique. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être fidèles à ce rendez-vous du journal en version française sur Cool TV. Nous espérons que vous avez passé une belle journée pour la célébration de la fête nationale et le pays vous donne rendez-vous pour le 26 juin 2015. À la une des actualités ce jour, Rajaonarimampianina n'a pas innové dans son discours du 26 juin. Il a simplement réitéré les engagements déclarés lors de son discours d'investiture il y a 5 mois de cela, le 26 janvier. Le clou de son discours réside dans la grâce présidentielle. Elle varie de quelques mois à un effacement des peines pour ceux qui ont plus de 70 ans. Nanjian Rajansan. Préférant s'étaler sur le bilan de ses 5 premiers mois à la tête de l'État, le président de la République a omis d'évoquer les questions brûlantes telles que le retour et l'invitation de Marc Ravalomanen, le sort des prisonniers politiques et surtout les questions sur l'opposition. A besoin d'une politique de développement économique ambitieuse, d'une politique générale, d'une politique environnementale respectueuse. Ce sont là les défis qui nous attendent pour les 5 prochaines années. Et c'est sur la réussite de ces politiques que nos concitoyens nous jugeront. Je n'accepterai pas que des comportements individualistes d'un petit nombre viennent jeter l'opprobre sur l'action volontariste d'une majorité d'entre nous. Il en va de la crédibilité de la classe politique tout entière, mais il en va aussi de la sauvegarde de notre démocratie. Jouant toujours la carte de l'ouverture, Rajaonarimampianina souligne une fois de plus qu'il est à l'écoute de toutes les forces pour faire avancer le pays. J'en appelle à la responsabilité de chacun pour préserver l'unité nationale. J'en appelle à la mobilisation de tous, nationaux comme étrangers, pour œuvrer pour le développement économique dans l'intérêt national et dans le cadre d'intérêts communs. J'en appelle à toutes les bonnes volontés et à la conscience nationale pour bâtir une nation réconciliée et prospère. Pour l'amnistie et la grâce présidentielle, les condamnés à mort ou à la prison à vie, âgés de 70 à 75 ans et détenus depuis 25 ans seront libres dès demain. Pour les peines moins longues, la grâce varie de 2 à 5 mois d'allègement. C'était un dimanche, le 26 juin 1960, a eu lieu la proclamation officielle de l'indépendance de Madagascar. 54 ans plus tard, c'est dans le calme que s'est déroulée la célébration de cette date mémorable, aussi bien pour le peuple malgache que pour son armée. À Mahamasn, lors du grand défilé, les anciens présidents et chefs d'État tels que Zafi Albert, Marc Ravalomanen et Andry Rajoelina l'ont prié par leur présence. Les corps diplomatiques ainsi que les actuels et anciens chefs d'institutions, quant à eux, ont rempli la tribune officielle du stade de Mahamasn, plein comme un œuf. Reportage de Sitchak Ravuniarson.
C'est la première fois depuis 2009 que la grande parade du 26 juin a réuni autant de corps diplomatiques. Toutes les représentations ont répondu présents à cet événement. De même pour les membres de la Haute Cour constitutionnelle et ceux du gouvernement. Grande surprise du 1er 26 juin de la 4e République, Yerjadzon Armampian abandonne le commande-car historique et, avant le défilé, effectue la revue de troupes à pied. À la tribune officielle, seuls Didier Ratsiraki et Norbert Lala Ratsiraunen ont répondu à l'invitation adressée aux anciens chefs d'État. Andradzuel a boycotté la cérémonie comme prévu. Mark Ravalmanen, invité mais semble curieusement s'être abstenu d'en profiter pour rentrer. Il se contente simplement d'insister sur une convergence de vues avec l'actuel président. Aucune des autres personnalités proches d'Andradzuel n'ont été aperçues à Mahamasn. Malgré ses absences, la tribune a été bien garnie. La FFKM s'est fait représenter. Le pasteur Lala Rasendrahasen, président de l'église FTKM et proche de Mark Ravalmanen, a été absent. Ce sont 2881 militaires qui ont défilé 2h30 durant pour le grand plaisir de la foule qui a rempli à ras-bord les gradins de Mahamasn. Ils sont issus de tous les corps existants au pays. Si la grande parade s'est déroulée sans encombre, certains diplomates confient n'avoir reçu leurs invitations que ce matin. Certains opérateurs économiques et patrons de presse affirment même n'en avoir reçu aucune. Et les indiscrétions ont fait savoir que des montagnes d'invitations sont restées au Palais Diavelou, faute de temps sans doute pour les distribuer. Selon un communiqué émanant de l'ambassade des États-Unis à Madagascar, le président américain Barack Obama a félicité le peuple malgache et le président Yerjadzon Armampian à l'occasion de la célébration de la fête nationale. Le locataire de la Maison-Blanche a par ailleurs réitéré son soutien au pays et au peuple malgache. L'Union européenne exige de revoir le cadre législatif avant de procéder à l'élection communale. Les financements sont encore à discuter. Le portefeuille PACEM n'a pas encore été épuisé. Il n'est cependant pas censé financer les scrutins communaux, a indiqué ce jour Atala Béatrice. Reportage de Niandre Djenarsou. Les financements du PACEM expireront à la fin de cette année. Ils étaient initialement alloués au renouvellement de la liste électorale et à l'organisation des élections présidentielles jumelées avec celles des législatives. Ce fonds n'était donc pas prévu pour soutenir les élections communales. Le représentant de l'Union européenne à Madagascar propose alors une autre alternative. La première question qui doit être réglée, c'est le cadre législatif pour les élections communales. Et ça, c'est le travail, évidemment, du gouvernement. Il faut aussi des contributions et un budget par le gouvernement, parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est une contribution à ce cycle. Alors nous sommes là. Ce n'est pas à nous à prendre l'initiative. C'est au gouvernement d'abord pour régler, pour fixer toutes les règles et la législation nécessaire pour les communales. Ce n'est pas une question de financement. Si l'Union européenne reste ouverte à toute négociation sur le financement des prochains scrutins, elle exige de l'État malgache une prise de responsabilité. Le Sénat a d'ailleurs déjà entamé les discussions avec l'Union européenne. Atala Béatrice, président du Sénat, explique que l'Union européenne s'est engagée à financer 3 élections. À titre de rappel, la proposition de loi sur les élections communales n'est pas encore entre les mains des députés pour y être adoptée. L'Assemblée nationale a jusqu'au 31 juillet. En ce qui concerne les élections législatives, les bulletins uniques arriveront au pays d'ici 1 mois et seront immédiatement distribués dans les 4 districts concernés. 161 millions d'ariars, soit 805 millions d'anciens FMG. C'est la facture du déjeuner officiel offert au Palais d'État Diavelou à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Cela fait 70 000 ariars par convive. D'après les informations, les dépenses comme le feu d'artifice, les frais de déplacement des invités des provinces sont déjà inclus dans le budget de l'État. Michel Aranardzon.
Le coût exact des dépenses semble avoir été considéré comme un secret d'État. Il y a de quoi. Le repas officiel du Palais Diavelou a coûté les yeux de la tête, 2400 invités et plus de 120 serveurs et un menu de luxe 5 étoiles. L'hôtel Colbert a mis les petits plats dans les grands. Foie gras à la vanille, médaillon de volaille, terrine de zébu, enumbrich, le traditionnel zébu mijouré, la dinde en sauce, kuba moelleux au chocolat et tarte aux fruits. Le prix du plat, donc c'est un package aujourd'hui, c'est un ensemble avec les boissons. Ça, c'est un menu qui ne va pas excéder 60-70 000 arrières maximum. Mais pour l'instant, on ne sait pas parce que les gens n'ont pas encore commencé, n'ont pas encore servi. Voilà, donc là, il y a à peu près 210 personnes qui ont travaillé pour ce repas, entre les serveurs et les cuisiniers. Et on a cuit depuis 2 jours, on a cuit les plats malgaches ici, sur le feu de bois, traditionnellement, pour que ça soit un bon plat malgache au feu de bois. L'hôtel Colbert a gagné le marché à l'issue d'un appel d'offres, un appel d'offres trop discret selon de mauvaises langues. D'où vient le financement? D'après Dzobarsan Renjenarvoun, conseiller spécial du président Eradjon Armampian, toutes les dépenses sur cette fête nationale est chaque année inscrites dans le budget de l'État. Plus de 161 millions d'arrières ont donc été dépensés en matière d'aliments ce jour. Comparé aux années précédentes, une réduction a été constatée. Mais à part le repas, il y a eu les indemnités diverses et autres frais de déplacement. Austérité, où es-tu? Place aux actualités internationales. La justice française a décidé d'extrader vers la Belgique Mehdi Nemmouche. Ce franco-algérien de 29 ans est soupçonné d'avoir tué 4 personnes il y a un mois au musée juif de Bruxelles. Le suspect, actuellement en détention provisoire à Marseille, devrait se pourvoir en cassation. Reportage de France 24. Le sort de Mehdi Nemmouche, bientôt entre les mains de la justice belge. La France, par la voie de la Cour d'appel de Versailles, a finalement accepté d'extrader le tueur présumé de Bruxelles vers la Belgique, où il devrait être jugé. Mais le franco-algérien, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen pour assassinat, devrait se pourvoir en cassation. Car une fois en Belgique, il redoute d'être extradé en Israël, d'où sont originaires 2 des victimes de l'attentat du musée juif. L'État hébreu, qui a signé une convention européenne sur les extraditions, peut en effet réclamer le tueur présumé. Il ne veut pas se soustraire à la justice. Nous avons estimé, en tant que ses conseils, qu'il y avait moyen qu'il soit jugé en France. Lui, il est convaincu qu'il peut être jugé en France. Aujourd'hui, il a demandé, en plus du fait d'être jugé en France, d'avoir une garantie au cas où il serait remis aux autorités belges. Et cette garantie, il ne pense pas l'avoir eue. Si Mehdi Nemmouche est jugé en Belgique, il sera présenté à un juge d'instruction. La justice pourrait ensuite ordonner une reconstitution au musée juif de Bruxelles, toujours fermé depuis l'attentat qui a tué 4 personnes, dont une Française, le 24 mai. Ce délinquant multirécidiviste, condamné 7 fois en France, pourrait se retrouver devant une cour d'assises belge et se voir condamné pour assassinat à la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis restez avec nous. Tout de suite après la Team Mondiale 2014, suivez le magazine de sport Mekamag. Fin de cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve demain à 20h30. Bonne soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.